Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Julien Cigari, jeune réalisateur, primé pour son court-métrage Mais de lui la Puget, ne s'attendait sûrement pas au voyage exceptionnel qu'il allait vivre cette nuit-là. Cette fameuse nuit où, en plein milieu d'un festival de Cannes plus brillant que jamais, lors d'une soirée coke et fille de maigre vertu, Des putes, n'ayons pas peur des mots. lors de cette soirée coke, voilà, il renifla un peu trop fort et s'éveilla dans une ambiance très différente. Là, assis à côté de lui sur le même canapé où il se trouvait un instant plus tôt en train de comater comme un doc gynéco sous Prozac, se tenait le célèbre réalisateur américain Tim Burton. « Cher ami, vous allez bien? Vous revenez de loin. Le synopsis de mon prochain film est-il à ce point soporifique? Pourtant, je pensais que Dracula, c'était un sujet porteur. » Pardonnez-moi, monsieur Burton, je me suis légèrement assoupi. Les affres de la fête sans doute. J'ai eu un flash de Corinne Touzé en train de rejouer son personnage d'une femme d'honneur dans une adaptation de Philippe Lachaud, puis plus rien, le trou noir. Oh, n'ennuie pas trop ce beau jeune homme, Tim. Pardonnez-le, il a tendance à être un peu chelou quand il se met à parler à des inconnus. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer, je crois. Je suis... Hepburn, évidemment, je vous ai reconnu. Est-ce que je suis en train de rêver? Vous êtes censée être morte depuis au moins 40 ans, si je sais encore compter. Oh mon chou, la mort est le lot des gens ordinaires. Nous, les stars, nous sommes immortels. Idole de grand écran et écran de fumée en même temps. Que voulez-vous? C'est le lot de toutes les légendes. Je l'accepte plutôt bien. Surtout depuis que ce cher Tim m'a grimé en bonobo pour jouer dans la planète des singes. Audrey, enfin, c'est une période de ma vie que je souhaiterais oublier, et le rappeler au moindre de nos invités n'est pas forcément la meilleure des solutions pour y arriver. Attendez, je sais que dans le cinéma, je ne suis personne, mais... Personne? Mais enfin, mon ami, cessez de vous dévaloriser. Sans vous, pas de pacte des loups, pas de danse avec les loups, pas de croc blanc, ni de Wolfman. Quelle tragédie! Ok, bon, visiblement, j'ai un problème avec les loups. J'en ai bien un avec les oiseaux. Ce n'est pas si terrible, on s'y accommode. Julien n'en croyait pas ses yeux. Le légendaire Alfred Hitchcock, tout en bedaine et en bajou, Je vous remercie pour cette description flatteuse. J'accueille toujours avec bonheur les critiques. se tenait devant lui, feuilletant le dernier numéro de Closer, lui prêtant une relation professionnelle très fructueuse avec la talentueuse actrice Margot Robbie. J'ai toujours eu une préférence pour les blondes. Encore une preuve, s'il en fallait une, que vous n'avez aucun goût. Pardonnez-moi, je suis un peu perdu. J'ai l'impression que je suis en plein bad trip. C'est normal, détendez-vous. Vous venez d'accéder à une zone très secrète du Festival de Cannes. Une zone où aucun journaliste, ni photographe, ni kidam, ni gueux ne seront jamais. Pourtant, elle existe bel et bien. Nous l'appelons le Nirvana. Comme le groupe de rock? S'il vous plaît, ne parlez pas trop fort. Kurt est accoudé au bar au fond et est vraiment très susceptible sur ce sujet. Et sur Courtney Love, une merveilleuse actrice que j'ai jamais jouée de mon avant-dernier film, Les Rivières pourpres avec Morgan Freeman. Pardon. Je crois que je connais un bon moyen d'être sûr que je suis bien dans l'endroit que vous décrivez comme un paradis de cinéma. Citez-moi donc quelques-uns de vos films récents préférés. Oh, ça c'est facile. Matrix Recreations, pour ma part. Une fabuleuse comédie noire sur des gamins dans une cour de récréation qui se battent pour préserver leur réalité d'une étrange hystérie collective autour de la visite pédagogique du cardinal Barbarin. Une bouse infâme. L'adaptation du Hobbit par J.R.R. Tolkien lui-même est bien plus foisonnante que cette réflexion pseudo-intello neuneux pour hipster en mal de sensations fortes. Et Jean-Luc Reichmann lui-même y campe décidément un merveilleux Gandalf. Dernièrement, je dois bien avouer avoir eu un faible pour Harry Potter et l'enfant maudit. Ce cher Steven Spielberg fait encore des merveilles derrière une caméra. Et j'ai adoré jouer ce petit caméo à Poudlard. Quel merveilleux endroit pour rêver d'un ailleurs accessible. Je n'ose vous en demander trop, mais connaîtriez-vous par hasard un acteur nommé Laurent Ournac? Nous prenez-vous pour des incultes, très cher? Il vient de décrocher récemment le premier rôle du remake du Parrain.
Quel fabuleux Don Corleone va-t-il être? Je le vois déjà en train de réciter sa célèbre phrase « Nous avons les moyens de vous faire parler ». C'est pas plutôt je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Voyons, mon chou, on connaît tous le film par cœur ici. Si c'était le cas, nous ne serions pas trompés. Et est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour apporter mon Sex on the Beach? J'ai peur d'être en sévère déshydratation. Écoutez, tant que vous êtes là et que vous avez l'air de vous y plaire, j'ai un projet à vous présenter. Nous sommes tout oui, à part ce pauvre Alfred. Avec le temps passé sous son casque Beats dernière génération, il a tendance à devenir un peu dur de la feuille. Je vous entends malgré tout. J'aurais envie de faire débarquer Leonardo DiCaprio à Nice pour cambrioler le Negresco avec une équipe d'espions. Tous ses complices jetteraient l'argent par les fenêtres, mais lui le reverseraient entièrement à une association pour le climat. Eh bien, je crois qu'il se trouve en ce moment même aux toilettes, en train de tringler une petite jeunette de 25 ans. Sacré Léo. Et en plus, elle est blonde et elle a bon goût. Ne dites pas de bêtises, vous deux. Leonardo n'a toujours eu Dieu que pour moi. Quand je lui fais des soufflettes avec ma cigarette électronique, ça le rend complètement dingue. Et c'est un amant plutôt appliqué. Si tant est que les hommes puissent l'être. Alors, Hollywood n'est pas mort finalement ? Oh, mais voyons, bien sûr que non, mon jeune ami. Et même s'il l'était, le cinéma, comme une flamme brûlante sans mèche par on ne sait quel miracle de la science, ne pourrait jamais s'éteindre. C'est pas mal ça. Tu me permets de l'utiliser pour Édouard Romain d'Argent 2 ? Fais donc, j'ai toujours trouvé mon style aiguisé comme une lame. Oh, tenez, regardez qui sort donc à l'instant de son palace, tout frais et dispo. C'est bien Mr. DiCaprio. J'espère qu'il acceptera de jouer dans mon film. Tout est possible. On a bien vu Jean Castex se reconvertir dans le cinéma en interprétant Benoît XVI. Venez, je vais vous le présenter. Méfiez-vous, il a tendance à arroser les gens qu'on lui présente de champagne dès que l'occasion se présente. Je n'ai jamais compris pourquoi. Le dernier souvenir que Julien garde de cette étrange épopée temporelle, c'est le rire de l'acteur américain en train de lui coller 2 litres de champagne sur son costume brillant. À son réveil, il s'aperçut que le matin était déjà là, et qu'un gros vieux dégueulasse était en train de lui administrer la plus belle golden shower que Cannes n'avait jamais connue depuis des lustres. Et je connais pas mieux pour combattre les gueules de bois. Au fait, moi c'est Florent Brunetti. Enchanté. T'es venu pourquoi, toi? Moi, je veux faire une adaptation en série d'un projet d'émission que j'ai envie de monter. Ça va s'appeler Une tête d'ampoule, mais personne n'a l'air de comprendre le concept et tout le monde m'emmerde en disant que c'est comme les grosses têtes. T'as déjà pris du speed? J'en ai pris il y a 3 heures, je suis en pleine descente. À Cannes, c'est merveilleux, non? Moi, je viens du Canet, c'est pas très loin, mais... Dis, tu voudrais pas la fermer 2 minutes que je décuve, là ? Ainsi, Florent et Julien, juste avant d'abandonner sagement leur rêve de gloire, devinrent les meilleurs amis du monde. Quant au nirvana du cinéma, entreaperçu trop brièvement, il existe sans doute encore quelque part dans l'esprit de chacun de nous. Et Audrey Hepburn y fait des soufflettes d'enfer. Merci, Romain. Putain, si le monde du cinéma était comme ça. Putain. Oh, mais Flo, Ah, je signe direct. Quoi? tu fais tellement bien la dernière partie. Ah, ouais. Mais même l'accent du Hitchcock, il était Interprétation, fabuleux. là, on Ouais. est carré. Si je décroche pas une nomination aux ampoules d'or avec ça... Hitchcock, c'était la à dernière signer. En tout cas, t'es en top 3, c'est sûr. Ouais, franchement, ouais, la dernière partie, j'avais réfléchi avant l'émission. Je m'étais dit, tiens, comment je la fais? Je voulais faire plaisir à rendre hommage à Romain à travers ce jeu d'acteur. Ah Bon, bah, en tout cas, j'espère que l'histoire vous et vos rôles Ah, vous ont plu. fantastique. L'idée était magnifique. oh bah. Il dit ça parce que ça vient de lui. Franchement, Quel enfoiré. Totalement. J'adore être un enfoiré. Allez.